Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, mais reste jusqu'à la fin et écoute-moi cette pépite. Tu vas adorer. On est tombé sur deux champions qui, eux, sont tombés sur d'autres champions. Ok? Quand on dit que la justice ne fait pas son travail, mais que la justice existe quand même bel et bien quand elle est faite par les autres, c'est-à-dire se faire justice soi-même, je te dis pas que c'est bien. Je te dis que dans ce cas-là, ça régale. Ok? Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like. Tu peux rejoindre le Discord, le Facebook en description. La vidéo sera partagée sur les deux plateformes TikTok. Donc en TikTok, vous avez le lien en biographie de la chaîne YouTube et de Maxi Protect. Et les armes de défense, etc., etc. Vous avez compris. Passez par les liens, ça soutient. Hein. C'est pas méchant, mais faites-le. Donc, dans la nuit du 19 au 20 mai, on a 2 trous de balles. Sur ça, on est d'accord. Bon, on n'a pas les origines, voilà. Enfin, il y en a qui parlaient pas français, mais on va pas parler de ça. Sinon, on va nous dire oui, facho et tout. Chut, que nenni. Donc, on a ces deux abrutis qui décident de rentrer dans un appartement à Tours. Donc, la fenêtre est entrouverte. Ils se disent tiens, wow, voilà, facile, on y va. Ils rentrent, sauf que bah, c'était pas inoccupé et il y avait une petite fête dedans. Et ils sont tombés face à face avec les gens. Donc ils ont commencé à prendre des trucs, ils se sont fait repérer, ils ont menacé une personne avec un couteau, ensuite ils se sont fait courser, et les voleurs, parce que c'est un vol, hein, d'accord, c'est un cambriolage, se sont fait déglinguer. Mais quand je te dis déglinguer plus une humiliation. Mais écoute bien la suite, c'est là que ça va être marrant. Donc ils ont foutu à poil, ils leur ont remis une rouste de l'espace, déjà, ils ont déglingué. La police est arrivée sur lui, ils ont trouvé les 2 clients avec des colliers pour chiens, avec des colliers quoi, à poil, lessivés, visage tuméfié, accrochés à un poteau, une dinguerie. Et les mecs voulaient porter plainte, enfin un des deux voulait porter plainte, mais comme il parlait pas français, il fallait un interprète. C'est là où c'est marrant quoi. Mais il s'est jamais représenté, il est parvenu, il n'a pas demandé son reste. Eh, entre nous, entre vous et moi, mets un petit like si tu kiffes cette petite justice à travers tous les drames qui se passent au quotidien, d'accord, et qui nous font mal au cœur. Hein, regarde un petit vieux de 79 ans qui se fait tabasser pour sa montre et son portefeuille, une petite vieille qui se fait séquestrer et qui meurt à la suite de la séquestration, pardon, excuse-moi, etc., etc. Des faits comme ça, des viols en pleine rue où les gens ne réagissent pas, des agressions, il y en a à foison. Et là, pour une fois, qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça, sans déconner. J'aimerais bien vous faire que des faits divers comme ça. Parce que là, on parle sur une tentative de cambriolage, donc me dis pas, oui, c'est pas sujet à la chaîne. Si, c'est de la défense du domicile. Donc, ils se sont fait courser donc par les personnes qui étaient dans l'appartement. Ils se sont fait rattraper. Pourtant, ils avaient un couteau, mais en surnombre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et ils se sont fait dépouiller. Et apparemment, ils n'étaient pas beaux à voir, hein, voilà. Et quand ils ont prévenu la police, ils ont dit, il y a une grosse bagarre dehors, il y a une rixe, venez vite. Et quand c'est arrivé, il n'y avait plus que les 2 lascars accrochés à un poteau avec des laisses de chien, avec des colliers de chien. Le rêve de toute personne sur cette chaîne qui trouve que en France, il y a une injustice complète. On est d'accord ou pas? On est d'accord. On dit, oui, tu te réjouis du malheur de... Eh, écoute, si t'as rien à te reprocher et que tu veux vivre tranquille, bah rentre pas chez les gens quand tu n'y es pas autorisé pour aller leur piquer des trucs. Sans déconner. À partir de là, c'est à tes risques et périls. Tu rentres chez quelqu'un, t'assumes. Je sais pas, nous on est obligé d'assumer le fait qu'on doit se défendre des fois en bravant la loi. Même si beaucoup, et je fais beaucoup sur ma chaîne de pédagogie, pour éviter que les gens aillent à la faute et finissent en prison et soient privés de leur famille, de leurs enfants, parce qu'ils ont mal jaugé une situation, parce qu'ils ont réagi trop précipitamment sur une situation où ils auraient pu éviter par exemple d'ouvrir le feu ou de se défendre et de blesser la personne. C'est vraiment qui, elle, porte plainte, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, et ça, c'est la loi française, les lois sont faites pour les malfrats, il faut le dire, d'accord? C'est comme ça. Et derrière, toute la politique qui va juger, juge, procureur et tout, sont des gens qui vont défendre le contrevenant et accuser la victime. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et on se battra jusqu'au bout pour obtenir, en tout cas, le droit de se défendre.
quitte à ce que ça dure 5, 6, 7 ans, on obtiendra un jour le droit de se défendre. De toute façon, un jour ou l'autre, ça partira en couille parce que les Français en auront plein les couilles de se faire matraquer et massacrer. Ah, il y a des gens, ils jettent des grenades dans les rues, sans déconner, on est rendu à ce point-là. Donc, oui, il y a un mec qui a acheté une grenade dans la rue, histoire de régler un compte avec un autre mec. Et pendant ce temps-là, on te dit non, vous avez pas le droit de porter de bombes lacrymo, c'est dangereux. Par contre, le mec en scooter, il peut lancer des grenades. Tu m'expliques? Hein, les règlements de compte à la calage, à l'arme auto et tout, c'est... Et nous, non, vous n'avez pas le droit d'une lacrymo pour vous défendre. Faites-vous violer, faites-vous frapper, faites-vous suriner. Pas de problème. Ça, après, vous venez porter plainte. Si vous êtes encore vivant pour le faire. Encore. Hein, le petit Mathis, il n'a pas pu porter plainte. Hein. Le petit Thomas, il n'a pas porté plainte. La petite Lola, elle n'a pas porté plainte. Alors oui, ça gêne, c'est ce genre de sujet. Ça gêne. Hein. Ah oui, ça gêne, oui, forcément. Les gens n'aiment pas. Tous ces gens-là n'ont pas pu porter plainte. Ils sont morts. Et aujourd'hui, t'as un mec, par exemple, je te fais ça. Alors, j'ai plein de trucs qui traînent dans la tête, hein, de faits divers comme ça qui ont retenu mon attention. Le mec était rentré dans une école maternelle avec ses lames de cutter, hein, qui avait essayé de forcer la baie vitrée. Et heureusement, les enseignants avaient confiné les enfants dans une pièce. Il y avait tout verrouillé. La police avait intercepté le mec qui s'était rebellé. En plus, le lendemain matin, il était libéré. T'imagines, c'est pour ça que... On nous dit la police fait pas son travail, mais la police n'a plus envie de faire son travail. Quand elle voit ça, elle se dit, non, ça sert à quoi que j'interpelle un mec si demain il est dehors? Autant pas l'interpeller, ça nous fait gagner du temps, quoi. Alors tu me diras, oui, mais il pourrait faire du mal. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas faux aussi ce qu'il raconte, les mecs. Ok? Bref, je compte sur toi pour relayer cette belle information. Parce que c'est du beau, quand même. Retrouver avec des colliers de chien dans la rue attachés parce que t'as fait une connerie. C'est pas des mecs qui sont victimes, là. C'est des agresseurs qui se font passer encore une fois pour des victimes. Parce qu'on nous dit derrière qu'ils n'ont pas porté plainte. Donc du coup, s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite. C'est beau quand même, non? Là, je trouve que c'est un sans faute. C'est imperfect. Comme quand tu chies et que tu regardes, tu fais j'ai pas chié, il n'y a rien. C'est propre. Rien sur le PQ non plus. J'ai halluciné. Bon, c'est un peu crado comme métaphore. Mais en gros, c'est ça. C'est imperfect. Et c'est imperfect. Il y en a qui diront justice divine. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je te dirais, le gros karma dans ta gueule, ça dégage. La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant d'entrer chez les gens. Et même, tu ne rentreras pas chez les gens. Point barre. Ok? Donc voilà, c'était la petite information pétillante. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Hein, ça représente 2 ou 3% malheureusement, des situations qui se produisent comme ça. Mais quand ça arrive... bah tu la racontes avec le smile, voilà. Mais vraiment, la gueule des mecs avec les colliers, les barres et tout, là, attachés avec des ceintures qu'ils leur ont mis, voilà, pas des colliers, mais des ceintures un peu comme pour des chiens, quoi. C'est qu'ils ont dû bien prendre le temps de les délater avant d'appeler la police, j'en suis sûr. Ils ont savouré, les mecs. Ils ont dit, vous, toi, vous êtes mal tombés. On va vous rectifier, on va vous recadrer. Ça va être bref. Voilà. Ah bah c'est bref. Hein. L'autre, il est même pas revenu porter plainte, quoi. Déjà, il savait pas parler français, donc... Ou alors, peut-être, il est parti prendre des cours, il reviendra porter plainte plus tard. Mais en tout cas, en attendant, les gens sont tranquilles. Ils ont juste été entendus comme victimes et comme témoins. Le reste, ça dégage. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi, laisse un petit like. Et on se retrouve bientôt pour des vidéos. Je te prépare de la catégorie D. Sur YouTube évidemment, parce que sur TikTok je peux pas les publier, on me censure, hein, on préfère laisser les trans et les cheveux bleus et compagnie s'exprimer. Bon, j'y peux rien, d'accord, alors je suis absolument pas homophobe ou quoi, mais à un moment donné, bon, c'est un réseau accessible à tout le monde, il y a beaucoup de gamins devant, ça fait un petit peu dégueulasse, ouais, ça fait un peu tâche, quoi. On laisse la guerre en Ukraine et tout, c'est chiant. Voilà, ok, donc tout ça pour YouTube, je prépare un peu de catégorie B, là je te ferai une petite vidéo de catégorie B parce qu'il faut que je te la sorte, c'est comme ça. Sur un petit FNR style, mucho bueno. Et après, je t'envoie de la catégorie D, ok? Et il y a un live de prévu avec, et ça, je sais que vous aimez bien, avec Lucas de Califorce bientôt. Voilà, les petits loups. A plus, tchuss, abonne-toi, chaîne de résistants, bientôt 100K. Bientôt 100K. Enfin, chaîne de résistants, non, mais chaîne de personnes lucides, tout simplement. Voilà. Et ben voilà, bientôt 100K, putain, bientôt 100K. 100K, ça te dit quelque chose si je te fais une petite référence, 100K, l'œuf et tout? Ça marche.